et Carole. Oui, c'est officiel et Milena et moi te souhaitons la bienvenue parmi nous. Merci Aurore, merci Milena. Quand tu es prête, je te laisse nous expliquer ce pourquoi nous sommes là. D'accord. Alors, je vais lire un peu mes notes. J'ai fait appel à vous car j'ai du mal à me réaliser, à m'épanouir dans tous les domaines de ma vie, que ce soit amical, amoureux, créativité. En fait, je me sens coincée dans ma vie à tous les niveaux. J'ai eu une enfance avec un père tyrannique, cassant, humiliant, et un frère qui me battait. Du coup, j'ai toujours eu peur des hommes. Je ne sais pas me comporter avec eux. J'ai du mal à mettre mes limites. J'ai une mère qui est très aimante, mais soumise à mon père. Et on a eu une relation fusionnelle au point qu'elle décidait tout pour moi. Le boulot, l'appartement, c'est mes parents qui ont décidé ça. Alors, j'ai fait de sévères dépressions et on m'a déclarée bipolaire. Je suis stable depuis longtemps car je prends des médicaments, mais par moments, je me sens un peu soit trop à l'aise avec des personnes ou alors effacée complètement. Je suis surtout coincée dans l'ennui parce que j'ai un travail qui me donne, beaucoup de temps libre et de solitude. J'ai pas eu de relation longue avec un homme et depuis quelques années, rien du tout, quoi. J'ai tendance à les éviter, à prendre la fuite. J'ai peur d'attirer des personnes toxiques, et peur de retomber dans la dépression. C'est un peu décousu, mais mon prénom ne résonne pas en moi. J'ai toujours été mal dans ma peau, avec une mauvaise image de moi et de mon corps. Bon, ça vient des réflexions aussi parentales, de mon père. J'ai fait de la boulimie, de l'anorexie. Là, je suis plutôt en restriction alimentaire, mais bon, j'ai du mal à me sentir désirable. Alors, quand tu parles de restriction alimentaire, ça veut dire quoi? Que tu t'infliges une diète? Oui, par exemple, je ne vais pas manger le soir ou je vais manger qu'une fois par jour. J'ai perdu du poids et je me sens mieux, mais je suis toujours quand même dans voilà, il y a un problème, je pense, avec l'alimentation. Mmh. Heu, alors j'ai peur des araignées énormément, juste pour vous dire que j'ai fait 2 rêves, récemment avec des araignées. Donc voilà. J'ai aussi peur de l'eau quand je vois pas le fond. J'ai pas de confiance en moi, j'ai, aucune concentration, ça depuis toujours. Je me sens en insécurité. J'ai peur du jugement des autres, je me juge tout le temps. Je cherche souvent mes mots, dyslexie, j'ai du mal à m'exprimer quand je suis dans un groupe. Hem, j'ai subi des attouchements quand j'étais enfant. J'ai des pensées très négatives du matin au soir. Je ressasse ce que j'ai vécu négatif, la façon dont j'ai pas su me défendre et des personnes qui m'ont fait mal. Je me sens vide à l'intérieur et j'ai un sentiment de culpabilité. J'ai honte de moi. Voilà, j'ai une personnalité, évitante. Alors les gens, bah, souvent quand je suis dans un groupe, parce que je travaille dans des groupes, les gens me coupent toujours la parole, m'écoutent pas, s'intéressent pas vraiment à moi. Ils me racontent toujours leur vie, mais on dirait que, voilà, soit ils me voient pas, soit ils m'entendent pas. Au niveau de la santé, moi j'ai une constipation depuis toujours, toujours et je prends des médicaments. J'ai la vue qui baisse, le pied droit, j'ai fait plusieurs entorses. J'ai un sommeil, non récupérateur, je suis réveillée plusieurs fois par nuit et je me sens toujours fatiguée, au réveil depuis, toujours. Voilà, sinon, j'ai fait plusieurs paralysies du sommeil, au moins 3, 4 fois avec, une présence, un froid. J'ai, j'ai eu une peur énorme. J'ai senti quelqu'un, une présence sur moi il y a pas si longtemps que ça et dans mon lit et j'ai des viols énergétiques avec, orgasme. Voilà, si on pouvait voir du côté de mon père qui a Alzheimer et
son frère et sa sœur aussi l'ont, donc je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là. C'est tout. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Carole? Ben, j'ai envie de, ben, sortir de l'ennui, de faire des choses et pas toujours, savoir si j'en ai envie, pas envie, de m'accepter, être bien avec moi, avec les autres et de me sentir en confiance, croire en moi. Toutes les thérapies auxquelles tu as participé par le passé, c'était pour travailler sur ces mêmes points? Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que ça a donné des effets? Oui, c'est mieux, mais bon, le fond du problème, j'ai l'impression qu'il est toujours là. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? On y va. On peut y aller. Est-ce que tu sais quoi faire maintenant? Oui, je coupe. Parfait. Prête? Oui, oui, tout à fait. Alors, si tu es prête, invite-moi là où tu es en cet instant. J'ai apparu devant Carole, là où elle se trouve. Elle erre, elle erre depuis très très longtemps et j'ai sensation qu'elle s'éloigne de plus en plus de de ce qui représente la vie. Je veux dire, c'est symbolique, c'est n'importe combien de kilomètres elle fait dans cet espace. Elle est toujours dans son corps, mais ça symbolise l'éloignement de la vie, tu sais, d'engagement dans la vie, isolement des autres, etc., etc. Elle erre et elle s'auto-accuse énormément. Elle erre pour ne pas nuire aux autres. Ouais. Et il y a des choses très spécifiques dans son allure. Je veux dire, ici où la couronne, je veux dire le top of the head, Le haut euh, du crâne. oui, le haut du crâne, il y a du feu. Et ce feu est toujours allumé. C'est comme si elle portait un feu comme chapeau et ça brûle. Je veux dire, elles ne sont plus la chaleur, mais ça peut brûler tout autant. Et dès qu'elle essaie de toucher quelque chose, ses mains s'allument avec de grandes flammes. Et c'est pourquoi elle s'isole, elle s'éloigne. Elle ne veut plus nuire à personne et à rien. Et elle erre. L'ADN est le sien, Oui, c'est bien. l'apparence également. Oui, à part ça, oui. Hmm. De quelle façon erre-t-elle? Je veux dire, en visuel, ça donne quoi au juste? Elle marche. Elle marche devant elle, mais tête baissée, tu sais, comme s'il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas de but de cette errance. C'est comme si elle s'éloignait, dirigée par la tristesse pour ne pas nuire aux autres, au monde. Dans cette condition-là, est-ce qu'elle soutient son corps physique Elle de est toujours l'intérieur? dans son corps, mais c'est pourquoi j'ai expliqué que cette errance est symbolique. Ouais. Dans cet espace d'errance, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'elle est seule? Il y a des visites. Il y a celui qui a sûrement allumé ce feu. Euh, Elle le trouve comme terroriste, euh, comme un bourreau qui la maltraite énormément. Elle n'arrive pas à éteindre ce feu. C'est toujours allumé et dès qu'elle veut Que toucher quelque chose. représente? Que représente ce feu? C'est son énergie qui est utilisée comme si tu t'imagines son énergie comme les gaz. Ici, il a mis une étincelle et ça s'est allumé et ça ne s'éteint jamais. C'est son énergie qui ressort par la tête et qui brûle. Ouais. Mais est-ce qu'il s'agit d'une énergie qui est par l'interférence transmutée, modifiée dans son essence?
Il y a des implants en elle, donc sûrement, tu sais, sûrement cette énergie n'est pas autant vitale qu'elle pourrait être comme vierge, comme l'énergie vierge pure. Qu'est-ce que Elle ça peut- change pour l'énergie générale, cette modification? Elle en produit beaucoup plus, ce qui la rend assez mince. Je veux dire, c'est comme si elle maigrissait parce qu'elle combustie plein d'énergie. Je veux dire, beaucoup d'énergie Brûle. et brûle ici en haut de Donc la c'est une tête. énergie perdue, c'est ce que tu es en train de dire? Euh, Pas perdue parce qu'elle, tout de suite, Dépensée trop elle rapidement? dépensait trop rapidement. Oui, ça. Ouais. Cette énergie dépensée est-elle ensuite récupérée ou finit par s'évanouir, disparaître? Oh, sûrement, cette flamme sert tu sais, à prélever son énergie. Donc, quelqu'un en profite, c'est sûr. Pourquoi ces parties du corps, tête, main? Parce que la tête, quand ça brûle sur sa tête, en fait, parce que ce qui est léger, ce qui est l'énergie, ça se déplace en air plutôt vers le haut. Donc, pour eux, c'est naturel d'installer ça ici. Et ça influence énormément sa partie mentale. Je veux dire, c'est comme si elle n'arrêtait jamais de penser. L'état de méditation, pour elle, c'est impossible parce que ce feu, puisque ça consomme ici énormément, ça fait bouger, tu sais, ça fait comme marcher la partie mentale beaucoup plus euh, vite. Et dans le sens de main, c'est que c'est une sorte d'une torture. Tu peux toucher à personne. Quand elle s'est préoccupée beaucoup plus pour moi, pour ne pas me faire du mal que pour son état dans lequel elle se trouve. Donc c'est une torture quand tu touches quelque chose, tu le déformes, tu le brûles, tu le détruis. Ça peut être une personne, ça peut être un projet, tu sais, pour ne pas aboutir. Le mot que tu as utilisé plus tôt était nuisance, n'est-ce pas? Ouais, Elle croit qu'elle nuit à ceux ouais, qu'elle touche, n'est-ce pas? oui, parce qu'il y a. Symboliquement, Ouais. matériellement. Euh, je peux te dire ce que je vois en elle comme ses propres mémoires. Il y avait des personnes, elle me voyait vers elle, les personnes, je veux dire, les personnes qui représentaient les gens qu'elle connaît dans la vie, par exemple sa mère, son père, je sais pas, de la famille, les gens qu'elle a croisés, etc. Et dès qu'ils arrivent vers elle, elle veut, par exemple, le toucher, le prendre dans le bras, je sais pas. Par exemple, il y avait une scène, et ça, c'était une vraie torture, une énorme torture, une scène où, au niveau subtil, elle croyait de se réconcilier avec son père. Et à la fin, elle le prenait dans le bras. Et à ce moment-là, il a commencé à brûler et l'a maudit. C'est comme si non seulement la réconciliation était comme coupée, mais encore elle était Échec. comme maudite, encore plus comme détestée par son père. Et il y Ce avait père, plusieurs une seconde, situations. ce père dont tu parles, père présent, père passé. Et ça représentait papa présent, mais c'était pas du tout le vrai papa. Ouais. Mais elle Donc croyait que. l'éloignement, donc la distance. Bien. Ouais, ouais, oui. Quelle partie d'elle soutient notre présence aujourd'hui? Euh, Moi, j'ai la sensation qu'elle veut travailler toutes. Donc quoi? Je Consciente ne de vois nos pas de. présences? Oui, 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 oui. Tu sais que je me vois obligée de poser la question parce que quelquefois la flamme semble presque éteinte en eux. Ça n'est pas le cas pour elle. Elle est consciente, elle souhaite nos présences. Partout en elle, oui. Bien. Oui. Qu'attends-tu de cette rencontre? Demande-lui. Ben, tout d'abord, elle ne veut plus nuire. Euh, Parce que c'est ça ce qui l'effraie, c'est ça ce qui la envoie.
comme ailleurs, comme il y a un ostracisme qu'elle s'est offert elle-même, elle s'est punie à cause de ça. Donc la première chose qui cause beaucoup de problèmes, elle ne veut pas nuire aux autres, ni à personne, ni aux choses, ni au projet. Et ensuite, elle veut cesser d'avoir peur de ce terroriste. Elle veut cesser elle veut l'arrêter. Elle ne veut plus le voir. Elle ne veut plus de visite. Elle veut arrêter son pouvoir sur elle pour Le qu'il ne mot est puisse. étrange, n'est-ce pas? Terroriste. Et elle l'appelle ainsi. Pourquoi l'appelle-t-elle ainsi? Parce que ce qu'il sème, c'est la terreur. Il la terrorise, la maltraite, ouais, dès qu'il apparaît. Oui ou non, est-ce qu'elle nous permet cet accompagnement? Ah oui, oui, absolument. Bien, Absolument. mes mots, suis-moi. Je sais qu'elle t'invite en elle. J'aimerais que tu restes à juste équilibre entre elle et moi. Tout ce qui relève des manifestations nocturnes décrites par Carole est présence qui vient pour elle. C'est rare que quelqu'un arrive ici parce qu'elle erre. Donc, je sais pas, il faudrait me dire des exemples précis. Change de plan. Place-toi sur le plan physique. Sensation de présence. Il est question d'intrusion au niveau des parties génitales. Mm, non, non, elle n'est pas violée au niveau subtil. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la psyché. Ce sont des choses normales, comme guéries de l'enfance. Mais elle n'est pas violée au niveau subtil. Par contre, la sensation de présence, c'est que elle donne cette sensation du vide, comme si elle était vraiment éloignée de son corps. Mais elle est dans son corps. Elle juste crée cette distance de la vie, etc. Et il y a donc souvent ce sont des incarnés qui veulent s'installer dans son corps, comme qui peuvent pas partir de notre dimension et qui veulent s'installer dans le corps parce que selon eux, Y ce corps parviennent-ils? est vivant. Non, ce corps est vivant, mais il est vide. C'est cette sensation. Et c'est la même chose. En fait, c'est le même effet quand Carole parlait que les gens lui coupent la parole, qui ne l'écoutent pas. Parce que toujours cette sensation qu'elle est absente, comme si elle était, tu sais, loin. Bien, Quelqu'un. j'aimerais Ouais. que tu fasses la chose suivante en inspirant profondément. Oui. J'aimerais que tu la regardes maintenant et que tu la regardes il y a 25 ans. Elle n'est pas encore sous traitement. Est-ce que ça change quelque chose à sa condition, oui ou non? Écoute, ce feu, c'est comme elle a la sensation d'être folle. Sans le médicament, sans calmer la partie mentale, physique, elle est, mm, on peut presque sentir ce feu dans sa tête, tu sais, dans la partie mentale. Ouais. Donc la prise chimique permet d'apaiser Dis- ce feu intérieur. Moi, j'ai sensation que c'était précisément le moment où la partie subtile a commencé à s'éloigner. Donc, la partie mentale a pu se calmer grâce aux médicaments. Il y avait une sorte comme si la partie grâce aux médicaments, la partie mentale a pu comme un peu détacher de ce qui se passe dans la partie mentale subtile. Et à ce moment, c'est comme si elle s'est rendue compte qu'elle nuit à elle-même aussi. Et elle a commencé à s'éloigner symboliquement. Mais elle est toujours dans son corps. C'est juste, elle crée cette C'est une distance. sensation. Ouais. Bien, bien. Dans le présent 2024, j'aimerais directement parler avec Carole, si tu le permets. Ouais. Ouais.
Cette distanciation d'avec son propre prénom, cette non-identification. Mais c'est juste l'information. Il faut changer le prénom, s'offrir un prénom qui lui plaît, parce que c'est très lié avec son histoire, l'histoire d'être dirigé. Tu sais, c'est normal, nos parents nous offrent nos prénoms à chacun de nous. Mais s'ils ne sont pas abusifs, et chez Carole, c'était autant papa que maman qui décidait pour elle, là, tu as cette sensation que non seulement c'est ton... Je veux dire, le prénom devient le symbole qu'ils ont décidé pour tout. Et c'est pourquoi elle rejette ce prénom. Il y a des choses cachées envers maman. Il y a des émotions très fortes envers maman. Et c'est pourquoi les araignées, c'est pourquoi elle rêve des araignées. Parce que c'est très lié avec la mère. Parce que la mère, elle jouait le rôle de victime envers son père, mais elle l'a dominé. C'est comme l'araignée. Tu vois la toile, mais tu vois pas, euh, tu sais, le propriétaire de la toile. Donc, c'est précisément ça. Tu tombes dans la Qu'est-ce que tu piège. essaies de dire, Elena? Que elle tenait la partie de maman sans voir que la mère était autant oppressive que papa. Et profondément, elle le sent, elle le sait. Et il y a des émotions de jamais ou de mort ou des émotions non exprimées. Et c'est pourquoi, dans ses rêves, elle sent que la mère était autant piège que papa. C'est juste, Cette peur des araignées, tout ce que tu mentionnes, c'est ça lié relève avec mère. simplement de la construction, du fonctionnement de la psyché ou c'est lié à notre monde ésotérique? Non, 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 c'est lié à son psyché. Il n'y a aucune araignée au niveau subtil. Là, non, il n'y a aucun même insectoïde ici. Bien. Dans le présent, j'aimerais lui parler directement, si tu le permets. Ouais. Bien, directement avec Carole. Laisse-moi. Laisse-moi avec elle. Carole, Ouais. devrais-je t'appeler différemment? Maintenant, il m'est venu le prénom Sonia, mais je sais pas encore comment je veux m'appeler. Ça signifie que le prénom devrait être changé? Le prénom de ce véhicule terrestre? Oui, je devrais me faire plaisir et me nommer comme je le veux. Qu'est-ce que ça changerait? Et puis, quelle importance ça a? Le seul changement du prénom, ça changera rien. Mais ça peut être comme après un certain travail intérieur, ça peut être comme gratification de changement intérieur. Rappelle-moi pourquoi je suis là. Parce que je te trouille tout. Parce que je suis bannie par moi-même, de ma vie, de gens, de tout. Pourquoi avoir pris cette décision? Cette définition du soi? Parce que je ne pouvais pas, euh, à chaque fois, comme je m'approchais à quelqu'un, je les brûlais et cette personne souvent soit pleurait, soit se mettait en colère. Et euh, en fait, les deux versions, ça me De qui brisait le est-ce que tu cœur. parles? De gens, avant tout des humains, mais aussi je suis capable de détruire ce que je veux aboutir. Un pouvoir de nuisance, donc c'est ce que tu prétends avoir. Ouais. C'est pas moi qui veux nuire, c'est que celui-là a fait allumer ce feu et maintenant je brûle tout. Alors mieux vaut rester à distance que de nuire ou de s'auto-nuire, c'est bien ça? Oui, parce que après, et spécialement quand quelqu'un est en colère contre moi, après l'avoir brûlé, les émotions en moi sont insupportables. Je m'auto-accuse.
Je suis méchante avec moi après ça. Qu'est-ce que tu vas faire de moi dans cette session? Penses-tu Je pouvoir me vais pas nuire? te toucher, non. Et si c'était moi qui te touchais? Non, ne le fais pas, s'il te plaît. J'arrive déjà. Tu m'as fait venir après tout. Oui, mais moi, je ne te touche pas, moi. Moi, oui. Laisse-toi approcher. Laisse-toi toucher. Oui, tu me touches. Mais mes mains sont... je veux dire, moi, je ne te touche pas. Fais-le. Non, parce qu'après, tu Tu seras en vas sentir colère. ton bras droit énergétiquement se lever et venir se poser sur mon épaule gauche. Touche-moi. Ça s'allume, mais tu ne sens pas la brûlure. Que se passe-t-il? C'est comme si tu étais du téflon. Pourquoi les autres se laissent-ils altérer par cette force en toi? Je sais pas. Je sais pas. T'es Pourquoi la être première à ne pas revenu... brûler. Mhm. Pourquoi être revenu à un corps physique tout en restant à distance de tout ce que représente la vie physique? Quel est l'intérêt? Je me rappelle pas ce qui s'est passé, mais j'ai la sensation que c'était pas mon choix. Je me sens étrangère dans ma famille. Je veux dire, dans la famille d'où Souhaites-tu je te viens. rappeler? Oui, oui, j'aimerais. Qu'est-ce qui t'empêche, selon toi, de te souvenir? C'est comme si j'étais enfermée dans quelque chose. C'est comme si je voyais rien. J'avais juste la sensation d'être transportée, mais j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Et comme si j'étais, tu sais, emballage j'étais enlevée au moment où j'étais déjà dans mon petit corps et je ne pouvais pas en sortir. Parce que ça signifierait la mort de ce petit corps. Donc je suis restée dans ce corps. Tu es venu ainsi, avec cette même définition présente? Oui, je viens de te raconter que j'ai rien vu, ni rien entendu. J'avais juste la sensation d'être transportée. Comment cela est-il possible? Une âme transportée à un corps? Est-ce Tu toujours vois, ainsi que cela se passe? il brûle tous mes pensées, tous mes mémoires, mais j'ai sensation que c'est pas la première vie qu'il a avec moi. Faisons ainsi. Ta main droite sur mon épaule gauche, ma main droite sur ton épaule. Et le feu s'apaise. Le feu s'apaise. À mesure qu'il s'apaise, les mémoires, chacune d'entre elles va remonter à la conscience. Qu'est-ce que tu fais là, dans ce corps? D'un coup, il y a plein de mémoires. Ce corps, donc, suis mes mots. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, ce corps? Il m'a mis dans ce corps. Il, identifie-le. C'est Ils sont nombreux, mais il y a un qui me déteste le plus et je l'appelle terroriste. Identifie-le encore. Est-ce qu'il dégage la même empreinte que la mienne? Non, non, le contraire. Toi, tu es en lumière, lui, il porte la capuche pour que je vois pas son visage. Taille humaine? Mais non, c'est une bête. Je veux dire, hmm, il y a des écailles, mais son visage ressemble à rien. Mais après, il a des griffes et des pattes. Une bête à écailles dotée d'une capuche, Ouais. responsable de la disparition de tes mémoires
et de cette transportation à ce corps physique, c'est bien ça? C'est ce que ce feu faisait de ma mémoire et de mes pensées. Ça Bien, dispersait, et ça voilà brûlait que tout de suite. cette chose encore te dépose dans ce corps physique, sous la bonne guidance de 2 parents qui vont prendre toutes les décisions pour toi, n'est-ce pas? Oui, il m'a mis dans une famille qui avait déjà des problèmes. Et tu sais, la famille qui a déjà les problèmes, l'enfant juste, apparition de l'enfant augmente juste le taux de problème. Oui. Quel problème parlons-nous? Mon père était extrêmement battu dans l'enfance, aussi par sa mère. Il déteste les femmes. Je ne sais pas pourquoi, quand son père le battait, il ne, il le prenait plus comme s'il fallait ainsi. Mais quand il était battu par sa mère, il la détestait pour ça. Et il déteste les femmes. Et je suis une femme. Il est misogyne. Il est misogyne à cause de coups qu'il a reçus. Et ouais, il n'a jamais travaillé ça. La question est de savoir pourquoi t'es-tu laissé porter à ce corps, à cette famille, comme une marionnette? Est-ce la destinée d'une âme que de se laisser guider ainsi? J'ai la sensation que je suis trop longtemps avec lui et qui, en fait, pas seulement moi, mais à travers les autres humains, il a appris comment nous gérer. Et il nous maintenait quelque part entre le vie. Nous? Il nous, Qui nous? je veux dire, moi et les autres humains, je ne suis pas seule dans leurs pattes. Parle-moi seulement de toi. Oui, c'est comme si j'étais maintenue dans un tiroir entre la vie, emballée, comme, Alors, ce qui lui donne l'avantage, c'est qu'il est un parfait connaisseur de la chose humaine. C'est pour ça qu'il peut manipuler et guider. C'est bien ça? sûrement, ils apprennent comment nous dominer. Oui, Bien, arrêtons-nous un instant sur ça. Cette chose encapuchonnée, oui, dis-lui que je demande moi à la voir. oui, oui. Il est tout prêt. Qu'il vienne. Il est là, il est là, mais Qu'il se toujours. dévoile. Oui, je vois sa tête. Je sais pas qu'est-ce que je veux dire. Je sens que c'est écaillé. Je sens que c'est comme un, un lézard sur des pattes, mais son visage ressemble ni à un lézard à 100%, ni à un humain à 100%. C'est très difficile à décrire. Sans te laisser distraire par l'apparence sous Ouais, laquelle il se présente. ouais. Je veux que tu portes toute ton attention sur ses yeux. Rouge. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Elle est le plus souvent en colère. Cette méchanceté. J'ai vu ça chez mon père aussi. Mais tu as Parfois, vu j'avais ça peur au-delà de de mon ce père. père, Ouais, bien au-delà de ce père. ouais. La première fois, tout comme aujourd'hui avec moi, que tu entres en contact avec cette empreinte-là, cette présence-là, quand était-ce? Je suis pas sur Tu as Terre. accès, qu'importe. On n'est pas sur Terre. C'est magnifique là où je suis. C'est comme si je suis partie. J'ai l'impression d'être un enfant, je veux dire, d'avoir environ 7 ans l'âge terrestre. Et on est parti euh, dans un parc où on peut s'amuser. Mais il n'y a pas ce type de parc sur Terre. Mais c'est très amusant là-bas. On s'amuse, on s'amuse. Tu sais, il y a peu d'adultes, si on peut dire, parce que normalement, il n'y a pas de danger sur notre planète. Quel Donc, est le personne nom de cette planète? n'ève. Quelle différence entre cette planète et la nôtre? Elle est beaucoup plus grande.
On partage le territoire avec les autres êtres vivants, comme plantes, comme les animaux. Je veux dire, il y a des endroits où on ne va pas parce qu'il ne faut pas déranger la nature. On a nos territoires et le territoire vierge. Et Quelle forme a ton corps? on dirait humain, comme humain de On la dirait. Terre. Je me sens beaucoup plus légère là-bas. C'est comme s'il n'y avait pas autant de choses à l'intérieur du corps. C'est comme si Respires-tu? on a le nez, oui, on respire. Comment communiquez-vous? Verbalement, mais on est beaucoup Combien de plus langues y grand. a-t-il sur cette terre? La Une tienne? langue. Une seule? Oui, oui. Est-ce que vous vous reproduisez? Bah oui, parce que je suis un enfant, oui. Quelle est la raison d'être de ces humains-là? Ah, sûrement, il y a une raison, mais comme moi, je suis l'enfant, hein, je sais pas trop. Et nous savons toutes les deux qu'enfant jamais tu n'as été. Ce sont des expériences liées à la physicalité. Pourquoi l'âme souhaiterait expérimenter à travers ce corps? Ah, pourquoi je voulais être là sur cette planète? Parce que c'est beau, parce que c'est gentil, parce que je sais pas, ça m'a plu. Les fréquences m'ont plu énormément là-bas. Ces gens font-ils des guerres? Ont-ils des conflits? Pas sur notre territoire, mais on a la technologie pour éventuellement chasser ce qui aimerait nous attaquer. Mais normalement, tout se passe hors de la Terre, je veux dire comme dans le cosmos ou dans l'atmosphère, mais jamais sur Terre. Changeons de perspective alors. Est-ce que ces êtres parviennent à faire naître le conflit à l'intérieur même de leur corps et de leur Non, pensée? sur Terre, sur la planète, il n'y a pas de conflit. Si on doit repousser, ce sont les autres qui, qui n'appartiennent pas à notre monde. Le concept de dualité existe-t-il? L'un Pas contre si l'autre? fort comme... Mais il n'y a pas de guerre entre nous. Certaines choses sont comme divisées, comme le sexe, etc. Mais c'est pas si fort comme ici. Quelle est Oui. l'espérance de vie de vos véhicules physiques? Former la famille, être ensemble, être bien. Ça, ce sont les buts. Combien de temps vit un de vos corps? Plus longtemps que sur Terre. Mais là, tu ne le sens pas, je veux dire, le temps est relatif. Mais selon le temps physique, plus longtemps, environ 200 ans. Est-ce qu'il y a de l'art? Pas comme sur Terre, il y a des créations plus pratiques. Euh, Par exemple, là où on est dans ce parc, on joue avec les enfants. Je sais pas comment l'appeler, par exemple le balançoire, si on peut l'appeler ainsi. Tu sais, sont faites d'une manière fabuleuse. C'est très beau. Donc, l'art est partout, mais beaucoup plus pratique que sur Terre. Ok. Ouais. Un jardin d'enfants, donc, où tu vas passer un moment. Mais grand, oui. On est nombreux là-bas. Aide-moi à comprendre. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement selon notre registre d'émotions humaines dans ton corps, dans cette scène? La joie, parce qu'on joue là-bas. La joie. Est-ce que c'est plus intense, moins intense que celle développée par nos enfants humains? Ce n'est pas dans l'intensité, non, l'intensité est pareille, sauf que là, quand tu tu te rejoins vraiment parce que tu n'as pas de soucis.
Et ici, même s'il y a de moments joyeux, il y a, tu sais, derrière dans ta tête, il y a déjà tant de soucis que tu peux pas profiter de ces moments de joie. Là, tu es Donc la capable de fréquence est plus profiter. pleinement vécue. Oui, Bien. c'est ça. Oui. Tu sais pourquoi nous sommes remontés dans ce passé? Il y a un moment important. Oui, il y a un moment important parce que, tu sais, comme on se sent toujours en sécurité sur notre territoire, les enfants ne sont pas tellement gardés par les adultes. On s'amuse seul dans ce jardin et on va être kidnappés. C'est comme si les adultes sont venus un peu trop tard et certains d'entre nous ont été kidnappés, parmi eux moi. Par qui? Mais par ces êtres qui nous attaquaient en air, en haut, mais qui n'ont jamais, je, je veux dire que, Cherche celui qui est face à toi dans notre présent 2024. Est-ce qu'il est là? ouais, il était aussi là, ouais. Tu vas lire ses pensées. Pourquoi est-ce qu'il te cible? Au début, il se précipite, il ne cible pas par fréquence parce qu'on est tous très heureux là-bas. Donc, il Justement. faut attraper le, le, le plus, la plus grande quantité d'enfants. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Oui. Déconnectée, ton rôle d'observatrice, Mhm. toujours dans ce passé. Oui. Comment de telles créatures s'intéresseraient à ces enfants à haute fréquence? Ils ont des machines pour éviter la fréquence. Ils ont une technologie, ils ont développé une technologie, mais c'est vrai qu'ils veulent absolument euh, comme atteindre ces humains de cette planète. Les attaques, c'est passé depuis très longtemps et c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas dépasser l'atmosphère. Pourquoi ces humains-là sont-ils ciblés? Parce que ces enfants sont sans contrôle parental. Euh, Non, ils sont pas non, 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 armés, non. ils sont pas. Change ta perspective. Change ta perspective. Ouais. Pourquoi, par-delà l'univers entier, veulent-ils récupérer ces consciences-là? Parce que ils sont dérangés, parce que ils veulent pas. euh, Tu sais, il y a toujours de forces qui se mêlent, je veux dire. Et il y a toujours de forces opposées. Cette dualité, ça vient pas seulement de notre monde. Cette dualité existe en univers entier. Et eux, ils veulent éliminer toute force opposée, selon eux, représente l'humain libre, humain euh, dans sa nature. Ils veulent pas la lumière. Ils veulent que la force de lourdeur, de la force comme le Ils veulent trou noir. affaisser cette force d'opposition qu'ils ressentent à un niveau comme Je veux universel. dire, ils ne comprennent même pas pourquoi ils le font parce que c'est comme il appartient à une force qui est opposée à l'autre. Et ce sont leurs instincts qui leur poussent cette force universelle, qui les Bien, pousse. Il faut c'est vaincre ça. c'est clair pour moi. Ouais. Jette un œil et regarde sur le fait d'avoir enlevé ces enfants va affaisser la fréquence moyenne de cette planète. Oh oui, il y a un deuil absolument global là-bas pour ces enfants. Que Ouais. devient-elle, elle, une fois qu'elle est enlevée? Elle est attrapée avec c'est énorme dans ce truc métallique et elle est transportée. Longtemps maintenue dans une navette. Euh, c'est comme Est-elle s'il faut. préparée à l'incarnation terrestre? Elle va être, oui, elle va être, oui, Quel est complètement. le fondement même de cette préparation?
comme s'il dépassait une barrière universelle. Et c'est comme si elle était obligée de se... C'est comme si ce voyage aussi faisait... c'est comme on dit que le voyage te développe, le voyage te Transforme. transforme. Il se passe la même chose avec eux, avec elle, mais dans le sens opposé, je veux dire. Elle s'abaisse, elle devient tacite, elle ne crie plus, elle ne pleure plus, elle devient comme triste. Parce qu'il Oui, y a l'éloignement de son lieu, il y a oui, cet je pense qu'elle est événement en train de ou parce mourir. qu'elle a été préparée en ce sens. Moi, j'ai sensation qu'elle a, je veux dire, son corps son corps physique de cette planète en train de mourir. Et c'est pourquoi cette transformation se passe. Une seconde. La partie qu'ils ont enlevée de ces enfants, c'est leurs âmes. C'est l'entier, c'est l'âme avec leur corps où ils avaient là-bas. Ouais. Donc le corps se meurt. Oui, plus le corps s'éloigne de cette planète, il meurt. Ils pouvaient, ils avaient le corps différent parce que je le voyais, tu sais, s'opposer à ces êtres dans l'univers tout près de leur planète et ils ne meuraient pas comme nous. On a besoin beaucoup Mm. de choses. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'on a besoin pour survivre en hiver. Mais eux, c'était pas si dangereux pour eux. Mais c'est vrai que plus ils s'éloignent, c'est comme si ce corps biologique qu'elle avait ne peut pas vivre si éloigné de cette planète. Elle est en train Oui, de... mais là, on en vient à une sorte d'information centrale dans cette session, ce concept d'éloignement, mise à distance, la mort, ça vient faire écho avec tout ce qu'elle vit encore dans le présent. Ouais, oui, on peut dire ça, oui. Oui, Le premier endroit sur lequel elle est emmenée, c'est la Terre. oui, c'est la Terre, oui. Pourquoi cet endroit-là et pas un autre? Et là, ce que je vois, ce que je sens très fortement, c'est comme si, parce que c'est en bas de... C'est la réponse qui arrive de tout ce système, c'est que c'est en bas du bras de galaxie, c'est en bas. Et la, la fréquence leur Combien? convient, ouais. Première Ouais. incarnation sur Terre. Pour elle, il est toujours question de Carole. Première incarnation au bord de la mer, elle regarde toujours cette... Et déjà, il y a cette mélancolie parce que elle regarde toujours vers l'horizon et c'est comme si elle savait pas, elle a cette nostalgie, mais elle ne comprend pas d'où ça vient, tu sais. Il y a déjà cette nostalgie qui... Elle n'arrive pas à se réjouir pleinement. Elle va être mariée, je veux dire, oui, les parents vont décider pour son mariage, etc. Elle, mais c'est comme si toujours elle cherchait tout ce qui est le meilleur selon cette première femme qu'elle était. Tout ce qui est le meilleur dans le monde, ça se trouve derrière l'horizon. C'est pas ici. Donc déjà, il y a cette notion que n'importe où elle vit, la joie, le bonheur, c'est ailleurs. C'est pas ici. C'est pas là où je suis. Sauf qu'elle Combien de n'arrive vies pas à nous les séparent de Carole? 5. Montre-moi à quel point elle a été nuisible, si c'est le cas pour ses projets comme pour les gens. Montre-moi. Non, ce feu a apparu dans cette villa, euh, là où Carole. C'est Pourquoi comme si elle... croit-elle qu'elle nuit aux gens? C'est ainsi qu'elle se présente. Mais je te disais, parce que cet être, ce terroriste envoyé vers elle comme des hologrammes de gens qu'elle connaissait. Elle, Oui, mais tu connais ma façon d'être. Tu vas me fournir une information dans l'éther et je vais vouloir la corroborer sur le plan physique. Est-ce que sur le plan physique, oui ou non, elle a déjà nui à quelqu'un ou à quelque chose?
À Ou ça soi-même, relève oui. uniquement de l'illusion? Soi-même. Non, à soi-même. Et Juste à soi. suis-moi, peu de vie sur terre, depuis quand devient-elle l'ennemi pour elle-même? Se nuit-elle? Non, c'est pas vraiment tu sais, elle s'est jamais suicidée, elle s'est jamais coupée, c'est pas Ça n'a pas vraiment d'importance, tragique. ces Oui. extrêmes. Il y a un Euh, mouvement à l'intérieur d'elle qui opère Pour contre moi, elle, déjà, à distance d'elle-même. cette nostalgie de la première vie, c'est déjà éloignement de ce que j'ai maintenant, où je suis maintenant. C'est comme si tout ce qui est ailleurs est mieux que moi je possède. C'est déjà cette pensée est déjà nuisible. Oui, Est-ce qu'elle sert l'interférence dans la condition dans laquelle elle est? oui, bien sûr. De l'énergie à travers, il tirait l'énergie à travers la flamme. Oui, Il tirait ou il tire? tirait. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Rappelle-moi. Et tu as dit d'éteindre ça. Bien. 4 vies, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un schéma récurrent à ces 4 vies en dehors de cette nostalgie? Eh ben voilà, moi je trouve que cette nostalgie leur a facilité le travail parce que quand elle est nostalgique, quand elle pensait toujours aux autres choses et pas à ce qui se passe maintenant, les autres prenaient une décision pour elle, par exemple par rapport à son mari dans cette première vie. Je pense que ça a commencé là-bas et ça continue. Oui, et ça s'aggrave. Oui. Aide-moi à voir à travers toi Oui, tout ce qui relève de l'attention portée à son véhicule terrestre. Elle est comme détournée, elle est comme errante oui. et mise à distance. Comment est-ce qu'elle soutient son corps physique ainsi? Elle se tient le minimum. Je veux dire, ce que je peux sentir, c'est un maximum qu'elle peut donner à son corps, c'est 30% de son énergie. Euh, le reste est évacué par la tête, par la flamme. Mais c'est comme le minimum, c'est comme ce que je dois à mon corps, mais sinon, je, je vais pas trop m'occuper parce que je nuis à tout. Ouais. Mais c'est une illusion, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est une grande manipulation. Oui, 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 absolument. Oui. Même si on a déjà un début de réponse, j'aimerais qu'on y aille quand même. J'ai parlé d'un défaut d'identification avec le prénom et le fait d'être mal dans sa peau, le rapport à l'image peut-être. Regarde. Moi, je vois un pied qui est comme gonflé et qu'elle porte la misogynie de son papa. Et cette misogynie marche contre l'image de femme qu'elle est. Mais c'est pas elle, c'est pas elle. Elle boite à cause de ça ici. Ouais. Tout ce qui est lié aux troubles alimentaires. Trouble alimentaire, oh oui, on peut dire que c'est lié avec ce feu parce que ça combustit beaucoup. Donc, elle a cette facilité de maigrir. Même ici, je te disais que elle est mince. Mais c'est lié avec autre chose. C'est lié avec ce contrôle. Puisque les autres contrôlaient tout dans ma vie, la seule chose que je peux contrôler, c'est mon corps. Je peux pas m'élargir, mais je peux le faire maigrir. Donc, Mais d'une euh, certaine manière, elle s'abandonne à ce contrôle. oui, parce que c'est la seule, selon elle, tu sais, dans sa psyché, c'est la seule chose que je peux décider, c'est mon corps. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle s'abandonne à ce contrôle. Le contrôle des parents, le contrôle de cet être de l'invisible. Il y a un abandon. Oui, parce que c'est cette nostalgie de... Ça n'a pas d'importance, ce qui se passe ici. Alors, j'ai pas compris. Pour elle, ce qui se passe avec elle-même sur cette planète Terre, est-ce que ça a de l'importance? Ou finalement, ses yeux
sont toujours portés par l'ailleurs et tout ce qui est, tout Ah ce ben qu'elle est ici ne voilà, compte pas. voilà, il y a toujours cette nostalgie en elle, en bas du ventre et dans le fesses, dans le bas, le bas, là où les hanches. Et c'est vrai qu'elle a cette facilité de rêver d'être ailleurs. C'est pourquoi si facilement elle a commencé à errer. Mais elle n'est pas consciente de ça. Et sinon, oui, elle se préoccupe, oui, parce qu'elle a pris cette décision de s'éloigner d'elle-même pour ne pas nuire. Donc, oui, oui, elle se préoccupe quand même. Tout ce qui relève des difficultés de communication, sinon que d'expression. À cause, c'est de nouveau, ça a commencé dans cette première vie avec cette nostalgie. Elle préférait regarder l'horizon que courir avec les enfants, que s'amuser avec les autres. Tu sais, elle était un peu différente que ses ma peer de Les même âge. pères. Oui, les enfants de même âge. Et donc, elle n'a pas communiqué autant avec les siens. Et c'est un peu resté en elle, comme ça, cette envie de s'isoler. Ouais, ouais. Reviennent dans le présent 2024. Mhm. Il doit y avoir du sens porté à sous toute sa ligne de temps, une chronologie des événements. Elle a maintenant, quand elle s'est rappelé tout, elle a compris d'où viennent certains problèmes, certaines. Elle était dans un état, tu sais, de tristesse, elle ne comprenait pourquoi. Et maintenant, elle comprend parfaitement pourquoi elle est dans un tel état, pourquoi il lui est si, il est tellement facile de lui comme imposer quelque chose. Il y en a deux choses encore. Oui, Son corps physique se décrit comme évitant, se décrit comme coupable ou honteux. oui, oui. Pourquoi? Éviter, je pense qu'on a bien expliqué pourquoi, Ah ah, ça c'est fait. c'est clair. Euh, euh, Coupable, je pense que aussi j'ai expliqué parce qu'elle s'auto-accusait de détruire tout ce qu'elle touchait, tout ce qu'elle voulait atteindre, Mhm. etc. Et en deux, par contre, ça vient pas plutôt d'elle, mais c'est comme si elle portait honte de ses parents qu'ils n'ont pas réglé ses problèmes. J'ai honte pour eux. Leurs problèmes ou ses Oh, problèmes à elle? non, là, eux n'ont pas Leurs réglé leurs problèmes. problèmes et elle Mhm. a honte de ça. Je viens d'une telle famille. C'est comme si, ah oui, oui. Mais Inspire la honte n'est pas à profondément. elle-même. Ça c'est pas, ça vient pas d'elle. Inspire. Oui, oui. Nous avons fait mention du corps physique, de la condition de l'âme et fait somme toute particulier, il était question, en tous les cas beaucoup au début de cette session, de sa vie psychique. J'aimerais, si tu veux, qu'on y revienne un instant, que je comprenne la place que ça prend en elle. Il était question des araignées, tu l'as expliqué avec ce Si, concept avec de la maman. mer. Oui. Mhm. Et tu as également parlé de ces viols qui n'en étaient pas, éthériquement parlant. J'aimerais qu'on Mhm. revienne sur ça. Que se passe-t-il dans sa psyché pour interpréter ainsi ce qu'elle vit? Bien sûr que ils ont profité, au niveau subtil, ils ont profité pour l'implanter là-bas. Donc, ça peut causer cette sensation Là-bas qu'il y dans a. la région génitale? Oui, ça peut causer la sensation d'être pénétré, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de viol. Il y a personne qui la pénètre au niveau subtil. Par contre, oui, dans cette vie, elle était perturbée dans son enfance au niveau sexuel, et c'est comme si toujours c'était pas guéri en elle. En fait, je dois te dire que il y a deux choses opposées. Même comment Carole a dit qu'elle a cette bipolarité, c'est ça? Donc moi, je C'est peux ça. dire qu'il y a une sorte de bipolarité entre le corps physique maintenant et le corps subtil. Le corps subtil, c'est
tout est brûlé. Je veux dire, il reste rien. Et la pensée tout de suite brûlée, la mémoire tout de suite brûlée. Elle se vide de tout, même contre elle. Le corps physique fait autre chose. Elle a beaucoup de problèmes à se séparer de choses physiques autour d'elle, de gens, de tout ce qu'il fallait comme couper, comme se débarrasser de Séparé. certaines choses. Mhm. Elle a beaucoup de problèmes. Elle maintient les mémoires, elle maintient les pensées, elle va tu sais, le retravailler, Ruminer. etc. Oui, oui. Et c'est pourquoi les constipations, parce que la constipation, c'est quand tu ne peux pas évacuer les choses. Oui. Mais moi, je pense que quand les deux parties se harmonisent, elle va savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut jeter, couper. Curiosité tout de même de ma part, puisqu'il est rare encore que Euh, j'entende parler des créatures en tant que terroristes. Est-ce qu'il y a une autre symbolique à ce nom qu'elle a donné à cette chose? Mais oh, elle était kidnappée. Comment tu veux qu'elle appelle cet être? Un terroriste. Ok. On vient s'ancrer dans le présent maintenant. Bien dans Oui, le présent. oui, Bien. Tu as parlé d'implantation dans la région génitale, n'est-ce pas? oui. Dans la région Qu'est-ce qu'on génitale, voit? oh, aussi assez compliqué. Il y a un petit tuyau avec quelque chose qui bouge à l'intérieur. Conscient, non conscient? Non, 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 il n'y a pas de conscience en elle. Non, il n'y a que des implants. Pourquoi ça bouge alors? Mais précisément pour déranger cette partie, pour qu'elle elle n'ait pas une vie sexuelle satisfaisante, euh, pour que ça donne, au cas où, s'il y a un partenaire, il aura toujours cette sensation comme si, sexuellement, comme si il était euh, mal vu là-dedans, là en elle. Il y a toujours Qu'est-ce que ça cette sensation. signifie? Mal vu en De elle. la séparer, de pousser euh, éventuel amant ou éventuel, tu sais, partenaire, de le repousser d'elle. Ok. Continue de scanner son corps. D'autres implants majeurs importants dans son corps. Il y a en haut de fesses, il y a deux plaques. Euh, oui, et ça, c'est marrant parce que ça stimule le rein plutôt que les intestins. C'est comme si ça dérangeait la manière uriner, comme si elle ne devait pas uriner autant. Non, non plus. Ouais, Remonte sur le haut du corps. au niveau des omoplates, il y a une grande plaque. C'est pour c'est comme si l'idée que la vie est lourde, portée comme un sac à dos, comme une lourdeur dans le dos. Et aussi, tu sais, c'est aussi comme ce truc où on cible, par exemple. Comment ça s'appelle ça? Une cible. Ouais, une cible. C'est là où quand elle est accusée de quelque chose, par exemple quand elle était accusée dans l'enfance par son père, etc., ça ramasse toutes ces accusations. Ça influence énormément après cette idée de s'auto-accuser. C'est les cibles. Dans le présent toujours. Tu vas appeler tous ceux connectés directement à elle. J'ai besoin de savoir s'il ne s'agit que de lui et rien que de lui. Et il n'y a Là maintenant. que lui qui s'occupe d'elle, mais bien sûr, il fait partie d'une grande structure. Il n'y a que lui qui s'occupe d'elle, bien Ouais. directement lié à ce système d'implantation. J'aimerais que tu regardes dans son corps, toujours celui de Carole, l'endroit où vibre cette programmation liée à cette nuisance ou auto-nuisance, si c'est le cas. Dans le main, dans le visage, dans le cou et ici, dans la poitrine. Bien. Est-ce que je suis toujours là? Oui, Alors je me charge d'effacer cette énergie de programmation dans son corps, avec sa permission. oui. Si elle veut de ça après, elle pourra facilement le récupérer. Oui, tu l'enlèves comme si c'était un morceau de tissu. Oui, Et ça disparaît. oui.
Demande-lui Elle de voit. porter une attention, et une seconde, une attention à son corps physique. L'espace d'un Oui. instant. Mhm. Elle veut, elle veut du bien à son corps physique. Elle était par nature assez bienveillante. Oui. Elle veut Demande-lui s'il faut se maintenir à distance, non seulement du corps physique, sinon que de ce système et de cette vie entière humaine. Dans cet état dans lequel encore elle se trouve, elle dit oui, mais c'est comme si elle espérait que voilà, c'est pourquoi elle fait ce travail, pour se débarrasser de tout ça et pour se réunir. Ah ouais. Que faudrait-il, selon elle, pour créer une magnifique cohésion d'entre-corps? Est-ce que ça vaut la peine seulement, après tout? C'est tellement différent ici de là-bas. Tout d'abord, se débarrasser de choses qui ne sont pas elle, même héritées des autres humains, êtres humains. Il faut se débarrasser de ça et ensuite, comme voilà, elle le dit, avaler, digérer et comme évacuer cette idée d'être kidnappé. Ça m'est arrivé, je peux pas le changer, je peux seulement accepter et m'offrir une nouvelle vie. Là, on avance. Là, on avance. Ouais. Donc, notre but ultime va être la création d'une cohésion d'entre-corps. L'âme doit s'adapter, s'acclimater, soutenir son corps et développer, Milena, proposito, Mhm. des buts à travers, des intentions à travers ce corps physique. Mais elle, quand moi je le sens très fort. Une fois débarrassée de tout ça, tu sais, de ses remords, de ses Nostalgie, auto-accusations, nostalgie, etc., elle saura s'occuper parfaitement de son corps physique parce qu'elle a une bienveillance. C'est quelqu'un naturelle. joyeux par la nature, oui. Ouais. Demande-lui qu'est-ce que tu attends. Est-ce qu'elle sait qu'elle a le droit de le faire? Oui, elle sait qu'elle a le droit, mais c'est comme si elle ne savait pas où commencer. En réalité, elle a déjà défini le plan à suivre. Il va falloir me débarrasser des influences des autres, mais Oui, d'abord faire la paix avec ce passé. Commençons par là. oui, C'est arrivé. oui. Alors sur tout ce qui est arrivé, dépendant de l'invisible ou du visible, elle va y apposer une fréquence de paix. Elle va transmuter les fréquences dans son corps. Assure-toi qu'elle s'y prenne bien. Oui, elle accepte tout son passé. Tout, ça m'est arrivé, ok, mais je ne suis plus comme esclave de ces événements. Ouais. Dis-moi si elle transmute. Oui, elle fait tomber tout d'elle. Et elle se devient comme elle a fait tomber tout par terre, donc elle ne veut plus toucher cette terre. Elle devient comme légère, comme elle lévite maintenant. Elle a envie de tout balayer, tout. Même elle n'était pas enfermée, mais même c'est comme si elle voulait compacter tout, l'enfermer, le jeter. Enfin, jeter quelque chose. Enfin, tu sais, se débarrasser de tout ça. Qu'entends-tu par terre? L'image en fait, sensation quand que ses pieds étaient appuyés sur quelque chose. Donc, se mettre à distance cette fois de toute leur création, de toute leur Ouais, illusion, n'est-ce pas? ouais, oui. Là, oui. Là, d'accord. Même de Alors cet faisons espace ainsi. d'errance, tu sais que c'était plutôt Bien. elle qui a créé ça, mais elle veut se comme couper de tout ça. Elle veut le compacter comme, tu sais, une feuille de papier, le jeter. Au revoir. Ah oui, elle le fait rapidement. Tout doit être contenu dans ce compactage. Tout ce qui reste de dissonance fréquentielle, de programmation, d'implantation, les pensées des autres, l'énergie des autres, Oh, même lui, il est chiffonné comme à sans l'intérieur peur, de n'est-ce tout pas? ça. Oh, son père, son père.
Qu'est-ce que ça donne, ce compactage? Ça lui prouve à quel point elle est puissante. Ça lui prouve? Ça lui prouve à quel point elle est puissante quand elle n'a pas peur. Oui. Oui. Que fait-on de ce compactage? Demande-lui. Elle a déjà jeté ça. Elle pense à autre chose. Elle a de pensées type il faut pas au niveau de l'âme, il faut pas s'attacher à rien parce qu'elle a compris pourquoi elle, elle a pu être enlevée de cette autre planète. Parce que quand on s'attache à la Terre, on a peur de la perdre. Même si on n'avait pas peur forcément d'eux, on avait peur de perdre ce territoire. Et c'est pourquoi ils ont pu comme pénétrer. Et maintenant, elle a appris cette leçon et elle vérifie est-ce qu'il n'y a aucun attachement pour n'importe ce qui se trouve sur Terre. Donc, elle, autant qu'une âme, euh, elle est totalement détachée de tout et de tous. Ouais. Oui, Milena, mais dans le bon sens du terme. Oui, dans le bon sens du terme. Je veux dire, elle ne, si tu le dis à l'âme, pas au corps physique, ce sont deux histoires différentes. Mais si tu dis à elle, autant qu'une âme, voilà ta famille, elle ne ressent aucun attachement. Les gens, ah voilà, une femme, un homme. Mais après, tu lui dis c'est ta mère, c'est ton papa, ça ne signifie rien pour elle. Je veux dire, il y a aucune liaison au niveau de l'âme, je veux dire. Elle n'est pas attachée à aucune idée. Ce sont les gens comme milliards des autres pour l'âme. Peut-être, mais là, il est question de la famille. L'âme, par essence, aime expérimenter sur Terre à travers les rencontres, les partages, l'union. Ça, elle ne sait pas parce que c'est pour la première fois qu'elle a récupéré l'autonomie sur Terre. Donc ça, elle ne sait pas encore. Mais elle est totalement détachée de toute idée qui pourrait la ancrer. Parce que, par exemple, si tu lui dis, voilà ta mère et ton père, Ah, elle j'ai va bien avoir compris, Milena, peur mais pour eux. je dois m'assurer Ouais, ouais. que la mise à distance de hier a cessé d'exister et qu'il y ait une opportunité à la vie humaine, à l'interaction humaine. C'est mon but également. Non, elle va, envers son corps, elle va investir beaucoup. Mais moi, je parle de toute idée terrestre. Si tu veux lui dire qu'il y a un père et une mère, elle va te dire toutes les femmes sont Et mes je la mères et comprends. tous Oh, les hommes sont combien mes je pères. la comprends ainsi. Ouais, Je la comprends ainsi. ouais. Faisons ainsi. Dans la Ouais. condition dans laquelle tu la vois, est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, déconnecté. Non. Influencée par quelque chose ou quelqu'un? Non, non. Non plus. Bien. Je vais poser la même question que j'ai posée sur un autre espace-temps. Dans cette condition-là, Carole, quelle est ta raison d'être? C'est comme si elle ne se posait même pas cette question. Elle est là, elle est ici. Enfin, elle est de retour dans cette notion du présent. Je suis là, j'ai ce corps, j'ai cet espace à vivre, etc. À moi de voir comment profiter de tout ça. Profiter donc. Oui, oui, oui. Un dernier crochet, Milena, la peur de l'eau, de ses profondeurs, cause ésotérique, oui ou non? Euh, je- on veut plus parler de ça, je veux dire, elle veut plus parler de ça, ça n'a plus aucune Ok. importance.
Si c'était lié à une cause sur laquelle on a travaillé, Elle a ça déjà disparaît déjà. laissé ça, c'est derrière elle, ça n'a plus aucune importance. Une inspiration profonde. Oui. Une fenêtre s'ouvre vers le futur avec cette condition présente pour Carole. Je peux pas voir, tu sais, te dire comment ça va changer au niveau physique, mais je vois précisément ce qu'elle apporte à son corps. Elle apporte cette joie, elle apporte cette bienveillance, parce que je te disais que c'est dans sa nature d'être bienveillante envers soi-même. Et je veux dire, le corps physique, si il cesse d'être tellement têtu, tu sais, de garder de rancune, on dit, quand tu veux aux autres. Rancœur. Si laisse ça, elle peut profiter de cette joie qu'elle se propose à elle-même. Oui, oui. Est-ce qu'elle souhaite s'adresser par ton intermédiaire à son corps physique? Elle a la sensation qu'elle a parlé plus pendant cette session que pendant ces décennies qu'elle vit. Et vraiment, ce qu'elle a envie, c'est de se taire. Et j'ai la sensation qu'elle a aussi marre de nous entendre, nous aussi. C'est comme Ah si oui, tout se passe chez elle dans le silence. Elle a plein de ok. choses à se passer, mais dans le silence. Milena, tu la salues. Oui, Rien de plus doux que le silence d'une âme pour elle-même. oui, Tu la salues. Elle dans son œuvre de création. Toi d'ores et déjà dans la tienne dès que tu entends le 1, Milena. Et que te voilà déconnecté de tout et de tout. Et la parfaite cohésion avec toi-même et uniquement toi-même. L'effervescence au fond de ton corps, dans tes profondeurs. La création soudaine d'une pétillance fréquentielle qui se répand dans tout ton corps. Effervescence. Et c'est plaisant, c'est léger, c'est agréable. À l'infini dans ton corps. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu te sens bien, drôlement bien dans cette condition-là. Cohésion parfaite. À trois, te voilà à nouveau dans le présent. Milena, oui, je suis là. comment te sens-tu? Très bien, merci, très bien. Carole, reviens. Oui. Un mot? Comment ça Je me va? sens bien. Bien. Ouais, ouais. Je me sens apaisée. Merci, Milena. Est-ce qu'on partage cette session, Carole, ou est-ce qu'elle reste privée? On peut la partager, mais je préfère flouter. Bien. Dans le titre, je vais le laisser C, si tu es d'accord. Oui, Ça te paraît bien? très bien. Je te garde avec nous 1 minute. Ne coupe pas. Milena, merci. Merci.